Du poste de chargée de gestion et comptabilité au poste de contrôleuse de gestion et gestionnaire des payes, nous vous présentons aujourd'hui le parcours de Kao Sarat, collaboratrice chez Capdata depuis 15 ans maintenant. Alors bonjour Kao. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Je suis entrée chez Capdata Consulting en tant que chargée de gestion avec un BTS en comptabilité et gestion, après une première expérience de 4 ans au sein du groupe de lingerie Chantel. À mes débuts chez Capdata Consulting, j'étais en charge de la facturation client, de la gestion des collaborateurs ainsi que des frais généraux. J'ai toujours été reconnaissant envers Franck et Yves qui m'ont fait confiance et m'ont permis d'évoluer au sein de la société. Et c'est ainsi que j'ai pu récupérer en interne une partie de la comptabilité gestion qui était jusqu'alors gérée en externe. D'accord. Et aujourd'hui, donc, en quoi consiste ton métier et quel est ton rôle? Après le rachat de Capdata en 2011, j'ai intégré la direction financière du groupe Osmosium. Je suis passée d'une organisation de travail individuelle à un travail d'équipe. J'ai apprécié la disponibilité et la bienveillance de mes collègues, ainsi que la disponibilité de mon directeur Guillaume Rouget. Avec 15 années de boîte, j'ai eu l'opportunité d'avoir eu en charge plusieurs missions. Et en allant de la comptabilité et aujourd'hui à la gestion RH et paye. Par ailleurs, mon master en contrôle de gestion effectué en 2018 me permet de faire du reporting et c'est ainsi que je produis périodiquement des données, des indicateurs pour le suivi de notre activité. Et je réalise également les payes des salariés tout en assurant les déclarations sociales qui vont avec. D'accord. Et quelles sont par exemple les difficultés que tu peux rencontrer au cours de tes missions? La matière première que j'utilise pour travailler, ce sont l'ensemble des informations que je reçois des collaborateurs. Il est important de recevoir la bonne information au bon moment, car la mauvaise information reçue, traitée, peut entraîner par la suite des régularisations qui sont plus complexes à réaliser. Et dans la transmission des déclarations, nous avons également des délais à respecter. La communication avec les collaborateurs peut s'avérer parfois délicate. Entre les relances multiples et les mauvaises interprétations des consignes, on peut parfois être amené à perdre patience. Et je crois que nous devons faire preuve mutuellement de respect pour le travail d'autrui, pour le travail de l'autre, et faire preuve de bienveillance par rapport à son interlocuteur ou son interlocutrice. Et enfin, par rapport à la législation, il faut être continuellement à l'écoute de l'évolution des textes et lois. D'accord. Et les qualités, selon toi, pour réussir au quotidien, c'est... Dans les métiers de la comptabilité et des finances, la rigueur est de mise. Et après plusieurs années d'expérience professionnelle, on attend forcément de vous une certaine autonomie. Et je suis en contact avec les collaborateurs, donc il est important d'avoir un bon relationnel. Et enfin, dans toutes les relations humaines, que cela soit sur le plan professionnel ou personnel, il est important de faire preuve de bienveillance et de respect vis-à-vis de son interlocuteur. Bien sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup Kao pour cette belle présentation de ton parcours. Et puis, je te souhaite une bonne continuation chez Capdata. Merci Emmanuel. À bientôt. À bientôt.